Ma sœur veut ma robe avant le bal de promo, et mes parents m'ont forcé à rester à la maison, mais elle a fait une crise à cause du cadeau de ma grand-mère en apprenant la vérité, car elle pense que c'est injuste. Bonjour tout le monde. Je suis une fille de 17 ans, et j'ai besoin de conseils sur quelque chose. Mon bal de promo a eu lieu il y a une semaine, et cela a causé énormément de problèmes dans ma vie. Je suis complètement perdu et je ne sais pas quoi faire, alors je suis venu sur Reddit pour demander de l'aide. S'il vous plaît, soyez patient, car cette histoire pourrait être un peu longue. J'étais censé aller à mon bal de promo il y a une semaine, mais je n'ai pas pu y assister à cause de mes parents, qui ont tous les deux 40 ans. Tout était prêt, et ils m'avaient donné leur permission d'y aller, mais à la dernière minute, les plans ont changé et, une fois de plus, je suis devenu le bouc émissaire de la famille. Ils m'ont forcé à rester à la maison pendant que ma sœur allait au bal. Ma sœur, Kazé, 19 ans, est ce que beaucoup de gens appellent l'enfant doré de la famille. Je ne comprends pas pourquoi ma famille l'idolâtre autant, mais c'est le cas. Kazé et moi avons eu beaucoup de problèmes en grandissant, car elle détestait avoir une petite sœur. Elle hurlait régulièrement sur moi et sur nos parents, disant que nous avions ruiné sa vie en la faisant devenir une grande sœur. Pour une raison étrange, mes parents ne voyaient aucun problème dans son comportement et essayaient toujours de compenser. Comment faisait-il cela? En me privant de choses. Pendant mes 17 années de vie, j'ai vu ma sœur obtenir tout ce qu'elle voulait simplement en se plaignant. Chaque fois que j'avais quelque chose de bien, ma sœur faisait une crise, et on m'obligeait à le lui donner. Dans les rares occasions où mes parents refusaient de lui céder ce que j'avais, Kazé détruisait mes affaires, allant même jusqu'à être violente physiquement. La solution de mes parents? S'excuser auprès de Kazé et me dire de m'enfermer dans ma chambre pour lui éviter de se sentir délaissée. Je ne comprends pas pourquoi elle se sent délaissée, alors qu'elle reçoit bien plus d'amour et d'attention de leur part, mais j'imagine que ce n'est jamais assez pour elle. Elle n'a jamais cessé de rendre ma vie misérable. Je suis toujours restée silencieuse, car je n'avais personne de mon côté. Depuis mon plus jeune âge, mes parents m'ont inculqué que je devais céder à Kazé et laisser tomber, car elle avait une vie difficile. Ils refusaient de la punir lorsqu'elle détruisait mes affaires ou me frappait lorsqu'elle perdait le contrôle. Il y avait toujours une excuse pour justifier les actes de Kazé. Me plaindre à mes parents était inutile, alors j'ai fini par arrêter. J'ai juste essayé de garder un profil bas et de bien étudier pour avoir de bonnes notes. Mon seul objectif dans la vie est de partir d'ici, loin de mes parents et de ma sœur. J'espérais vraiment éviter de nouveaux problèmes avec eux, mais ma sœur insupportable a tout gâché. 1 heure avant le bal, Kazé est entrée dans ma chambre avec mes parents et m'a dit de lui donner ma robe de bal. Pourquoi? Parce qu'elle la trouvait plus belle et qu'elle la méritait plus, bien sûr. Qu'est-il arrivé à sa robe? Eh bien, elle l'a retournée et a utilisé l'argent pour acheter du nouveau maquillage. Qu'ont fait mes parents dans cette situation? Ils ont donné ma robe à Kazé pendant que je restais à la maison. Apparemment, elle méritait d'aller au bal et d'avoir ma robe, mais pas moi. Je ne comprends pas leur logique. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas beaucoup protesté. Dès que mes parents ont pris le parti de Kazé, j'ai abandonné. Me battre contre ne m'aurait valu qu'une punition. Je ne voulais pas de ça. J'ai appelé mon cavalier pour lui dire que je ne viendrais pas. Puis, je suis resté dans ma chambre à pleurer jusqu'à ce que mon maquillage soit complètement ruiné. J'avais déjà terminé mon maquillage, il ne me restait plus qu'à enfiler ma robe et sortir, mais Kazé avait d'autres plans pour moi. J'ai pleuré, j'ai sauté le dîner, puis le petit déjeuner, mais mes parents n'en avaient rien à faire. Je les entendais pendant que Kazé répétait encore et encore à quel point son bal était incroyable. Honnêtement, je n'y prêtais plus attention, car j'y étais habitué. Mais 2 jours plus tard, ma grand-mère paternelle, 66 ans, m'a appelé pour me demander pourquoi je ne lui avais pas envoyé de photos de mon bal. Eh bien, je lui ai dit la vérité, car je n'allais pas lui mentir. Elle était absolument furieuse pour moi et m'a assuré qu'elle parlerait à mes parents de tout cela. J'ai paniqué et je l'ai supplié de ne pas le faire, car je savais que je serais puni si mes parents découvraient que je lui avais dit la vérité. J'ai commencé à la supplier de ne pas les confronter, car cela ne ferait qu'empirer les choses pour moi. Elle a été un peu surprise, mais elle m'a écouté. Puis, elle m'a emmené au restaurant que je préfère pour manger. Mes parents ont râlé, mais ils ne pouvaient rien lui refuser. Ma grand-mère m'a vraiment surprise en m'offrant un MacBook neuf. Elle était très en colère contre ce qui s'était passé et estimait que je méritais quelque chose de spécial, alors elle m'a acheté un nouvel ordinateur portable. Elle savait que je n'avais jamais eu un appareil neuf, car j'héritais toujours des vieux appareils de Kazé. J'ai essayé de refuser, mais elle ne voulait rien entendre. J'étais heureuse d'avoir un nouvel ordinateur, mais je savais que Kazé ferait une crise si elle l'apprenait, et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand je suis rentré à la maison, elle a commencé à crier sur moi. Mes parents m'ont ordonné de lui donner l'ordinateur, mais cette fois, j'ai refusé. Je suis juste allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Cela fait 5 jours, et Kazé fait une crise.
Mes parents essaient de me convaincre de donner l'ordinateur portable, mais je ne veux pas. Ils essaient d'utiliser l'argument du « ma maison, mes règles », mais je ne cède pas. La seule raison pour laquelle ils ne me l'ont pas encore pris, c'est parce que je les menace d'appeler ma grand-mère et de tout lui raconter. Mais le harcèlement ne s'est pas arrêté. J'ai vraiment peur de ma sœur maintenant et je fais de mon mieux pour l'éviter. Je ne veux pas qu'elle me frappe à nouveau. Je ne veux pas non plus céder l'ordinateur. J'en ai juste marre de tout céder. C'est toujours moi qui dois me sacrifier, mais c'est ma sœur qui prétend que tout le monde est injuste avec elle. J'en ai tellement marre. Je vis constamment avec de l'anxiété et ça affecte vraiment ma santé mentale. Les examens finaux approchent, alors j'ai besoin d'étudier, mais je n'arrive pas à me concentrer. L'ambiance à la maison est pesante, et ça ne changera pas tant que je ne rends pas l'ordinateur. Eddie, c'est vrai que ma grand-mère m'a seulement emmené dîner et m'a offert un cadeau. Elle n'a rien fait de tel pour ma sœur. Mes parents et Kazé trouvent injuste que j'ai eu un bon dîner et un cadeau alors que ma sœur n'a rien eu. Mes parents ont un peu peur de ma grand-mère parce que c'est une vieille dame assez intimidante, alors ils n'osent pas l'appeler à ce sujet. Il en va de même pour ma sœur. Kazé sait que ma grand-mère désapprouve ses choix de vie et ne cautionne pas son comportement. En fait, ma grand-mère l'a toujours remise à sa place chaque fois qu'elle a fait une crise devant elle. Avec le temps, Kazé a appris à se contrôler quand ma grand-mère est là. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi ma grand-mère n'était jamais intervenue pour me défendre avant. La réponse est simple, elle ne connaissait pas toute la vérité sur ma situation. En réalité, personne ne sait ce qui se passe à la maison. Ils ont remarqué un peu de favoritisme quand nous étions plus jeunes et ont confronté mes parents à ce sujet, mais mes parents ont juste commencé à cacher les choses au lieu d'améliorer leur comportement. On m'a toujours interdit de dire quoi que ce soit. Ils m'ont menacé de me punir ou même de me mettre à la porte si je parlais. Il y a eu énormément de gaslighting et de manipulation de la part de mes parents. Avant, j'étais trop jeune et naïve pour le réaliser, mais maintenant, je commence à comprendre. En plus, je fais surtout attention à ne pas croiser ma sœur pour éviter qu'elle me frappe. Elle est venue frapper violemment à ma porte plusieurs fois. Heureusement, je la verrouille toujours de l'intérieur. Mise à jour 1. D'accord, j'ai compris, les gars. Je dois parler à quelqu'un et lui dire ce qui se passe. J'ai pris des décisions, que je vous expliquerai plus tard. Mais avant ça, j'ai besoin de me défouler un peu. Vos messages m'ont vraiment bouleversé, je ne sais pas comment vous remercier d'avoir autant d'empathie pour moi. Il y avait un troll qui m'a dit que je devrais mettre fin à mes jours parce que personne ne m'aime. Eh bien, ça n'arrivera pas. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas pourquoi je n'ai jamais parlé de mes parents et de Kazé avant. Cela montre juste que vous avez de bons parents et non des parents manipulateurs comme les miens. Dès le début, mes parents m'ont fait très peur en me racontant ce qui arriverait si je parlais à la famille élargie. Quand je me plaignais de leur favoritisme, ils me racontaient des histoires horribles sur les foyers d'accueil. À l'époque, j'avais à peine 10 ou 11 ans. J'étais terrifié à l'idée d'être placé en foyer et j'étais convaincu que c'est ce qui arriverait si je disais la vérité. En grandissant, ils me punissaient et me prenaient mes appareils électroniques après chaque dispute. Parfois, quand leur favoritisme était évident en public et que des gens les confrontaient, ils me punissaient. Je ne sais toujours pas pourquoi, puisque je n'étais pas responsable de leurs actes. Je pense que vous avez compris que je suis l'incarnation parfaite du bouc émissaire. Croyez-moi, j'aimerais que les choses soient différentes. J'aimerais exagérer et que ma famille ne soit pas aussi horrible que je la décris, mais c'est la réalité. Certaines personnes ici comprennent vraiment ma situation et ont ressenti ma tristesse. J'ai essayé de prétendre que le favoritisme de mes parents ne m'affectait pas, mais ce n'est pas vrai du tout. Je veux leur amour et leur affection autant que n'importe quel enfant. C'est dur de les voir tant privilégier ma sœur. Oui, elle ne voulait pas de petite sœur, mais je n'ai pas demandé à naître non plus. Je ne comprends pas pourquoi ces problèmes sont toujours pris au sérieux et les miens jamais. J'ai été une bonne fille. Je ne dis pas que je suis parfaite, j'ai aussi été de mauvaise humeur parfois, mais c'est surtout parce que je me sens extrêmement rejetée. J'ai été une excellente élève et j'ai essayé de rendre mes parents fiers, mais ils ne me félicitent jamais et ne célèbrent pas mes réussites, parce que ça ferait de la peine à ma sœur. C'est un cycle sans fin, j'espère leur affection, ils me rejettent pour ma sœur, et je me sens encore plus mal. Aucun de mes amis n'a des parents comme les miens, leurs frères et sœurs les aiment vraiment, même s'ils se disputent parfois. Pendant des années, j'ai été jalouse d'eux. Je déteste le fait de ne rien représenter pour ma famille. J'ai essayé d'être une bonne fille et de rendre mes parents fiers, mais j'ai juste fini par être leur paillasson. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur la réalité de ma vie. Vous avez raison, je dois parler à quelqu'un, et je vais le faire. Je vais appeler ma grand-mère et tout lui dire en détail. Elle insiste déjà pour en savoir plus. Je pense qu'elle devine déjà qu'il y a un gros problème. Je ne crois pas que je pourrais lui cacher la vérité plus longtemps, alors j'ai décidé de parler et d'exposer ce que mes parents et ma sœur me font subir. J'en ai assez de les protéger.
J'en ai assez de mendier leur amour et leur attention. Maintenant, je dois prendre soin de moi, car il est clair que mes parents ne le feront pas. J'ai déjà envoyé un message à ma grand-mère et j'attends sa réponse. Je ne peux pas l'appeler maintenant, car mes parents pourraient m'entendre lui parler. Je veux les exposer, mais je veux aussi le faire le plus discrètement possible. Merci infiniment de m'avoir aidé à réaliser que je subissais des abus. Vous m'avez vraiment donné le courage dont j'avais besoin pour en parler au reste de ma famille. Je reviendrai avec une mise à jour dès que possible, mais cela pourrait prendre un peu de temps, alors ne vous inquiétez pas si je ne poste pas tout de suite. Mise à jour 2. Je suis de retour avec une mise à jour. Je ne sais pas si je dois appeler cela une bonne ou une mauvaise nouvelle, certaines choses se sont bien passées pour moi, tandis que d'autres, clairement, non. Je suis chez ma grand-mère maintenant, et j'y vivrai à partir de maintenant. Je pense que vous pouvez déjà deviner qu'il s'est passé quelque chose d'important. Je vais essayer de donner autant de détails que possible. Je suis désolé si j'oublie quelque chose, je n'aurais jamais pensé devoir continuer à faire des mises à jour ni que ma vie prendrait une tournure aussi dramatique. Mais nous y voilà. Après ma dernière mise à jour, j'ai fini par rencontrer ma grand-mère. Elle a immédiatement accepté de me voir en privé et est venue me chercher le lendemain. Elle n'a pas prévenu mes parents qu'elle venait, elle leur a simplement dit qu'elle avait besoin d'aide pour faire du shopping et voulait que je l'accompagne. Mes parents hésitaient à me laisser partir encore une fois, mais ils ne peuvent pas dire non à ma grand-mère. J'ai vu Kazé demander à venir avec nous, mais ma grand-mère a insisté pour que ce soit seulement moi. Je savais déjà que ce serait difficile en rentrant à la maison, mais à ce stade, j'avais déjà décidé de ne plus me taire. Quand ma grand-mère et moi avons enfin pu nous asseoir pour parler, elle m'a immédiatement dit de ne rien lui cacher. Elle était extrêmement inquiète pour moi et avait remarqué que je m'éloignais de mes parents et de ma sœur. Ma grand-mère et plusieurs autres membres de la famille avaient remarqué des choses, mais ils n'avaient jamais osé en parler faute de preuves. Alors, ma grand-mère m'a presque supplié de lui dire si quelque chose n'allait pas. Je ne vais pas mentir et dire que je suis resté fort en dénonçant ma famille. C'était comme si un barrage avait cédé, et j'ai éclaté en sanglots en déballant tout mon cœur. Je lui ai tout raconté. S'il vous plaît, ne me demandez pas trop de détails, car je ne peux pas tout écrire ici. C'était vraiment terrible à la maison. J'avais caché et minimisé tellement de comportements fous de ma sœur. Mes parents n'ont jamais rien fait et m'ont terrorisé pour que je garde le silence. J'étais un enfant vulnérable et effrayé qui ne disait rien, mais ce jour-là, j'ai tout raconté à ma grand-mère. Elle m'a écouté et a pleuré avec moi. Heureusement, le café où nous étions était presque vide. Le personnel a été incroyablement gentil et nous a même offert des desserts gratuits. Personne ne nous a jugés ni dévisagés, alors j'ai pu tout lui dire. Je me souviens encore de la sensation de légèreté et de soulagement après avoir tout avoué, c'était une vraie libération. Ma grand-mère m'a réconforté et m'a assuré que je n'aurais plus jamais à subir ces abus. C'était rassurant de savoir qu'elle était de mon côté. Elle a commencé à appeler mes oncles et tantes pour leur raconter ce qui se passait. Pendant ce temps, mes parents et même ma sœur m'envoyaient des messages menaçants, me disant que je devais convaincre ma grand-mère d'emmener Kazé faire du shopping et de lui acheter un cadeau. Quoi qu'il en soit, après avoir parlé à tout le monde, ma grand-mère m'a dit que nous allions retourner chez moi pour faire mes valises. Elle m'a dit que je vivrais avec elle dorénavant. Alors que nous rentrions à la maison, je redoutais déjà la confrontation avec mes parents. Certes, ma grand-mère était avec moi, mais j'étais terrifié par ce qui allait se passer. Après tout, j'avais fait ce que mes parents m'avaient toujours interdit de faire, j'avais dit la vérité. Quand nous sommes arrivés à la maison, mes parents avaient déjà reçu des appels furieux de mes oncles et tantes informés de la situation. Ainsi, quand ma grand-mère et moi avons franchi la porte, ils savaient déjà que je les avais exposés. Ils ont commencé à me crier dessus, mais ils se sont figés en voyant ma grand-mère entrer. Ma grand-mère m'a dit d'aller faire mes valises pendant qu'elle parlait à mes parents. J'ai entendu sa voix s'élever tandis que je me précipitais pour rassembler mes affaires. C'est là que les choses ont mal tourné, j'avais oublié que Kazé était encore dans la maison. Imaginez ma surprise quand elle a fait irruption dans ma chambre en hurlant comme une folle. Je savais que lui parler ou me disputer avec elle serait inutile, alors j'ai continué à faire mes valises pendant qu'elle criait que j'avais tout gâché en parlant. Quand elle a vu que je ne lui prêtais pas attention, elle m'a littéralement attrapé par les cheveux et m'a donné un coup de poing en plein visage. J'étais sonné et je ne me souviens pas exactement de tout ce qu'elle disait, mais elle continuait à crier et à m'insulter parce que j'avais parlé à ma grand-mère. Quand elle s'apprêtait à me frapper à nouveau, ma grand-mère et mes parents sont entrés dans la pièce. Ma grand-mère m'a tiré hors de là pendant que mes parents essayaient de retenir Kazé. Plus tard, ma grand-mère m'a emmené à l'hôpital et a fait documenter mes blessures. Cela fait maintenant plus de 24 heures que cela s'est produit. Je n'ai pas pu mettre à jour plus tôt parce que mon visage était douloureux et que j'étais mentalement épuisé. J'ai dormi comme un bébé chez ma grand-mère, mais c'était probablement à cause des antidouleurs qu'on m'a donnés. Ma sœur m'a pratiquement cassé le nez. Elle est beaucoup plus grande et plus lourde que moi, donc elle m'a sérieusement blessé.
Ne vous inquiétez pas, tout est documenté. Je ne sais toujours pas quoi faire exactement, mais quelque chose doit être fait. Ma grand-mère discute avec mes oncles et tantes avant de prendre une décision. Ma sœur est totalement silencieuse maintenant, mais mes parents inondent mon téléphone de messages. En gros, ils disent que tout est de ma faute. Ils reçoivent beaucoup de critiques de la part de la famille élargie, alors ils m'accusent d'avoir ruiné leur réputation. D'ailleurs, ils ne m'ont même pas demandé de rentrer à la maison. J'imagine qu'ils se moquent complètement de savoir si je vis avec eux ou non, ils sont surtout préoccupés par leur réputation et celle de ma sœur à ce stade. Mise à jour 3. Les amis, je suis complètement bouleversé par tout l'amour et la gentillesse que vous m'avez témoigné. Je n'arrive pas à croire que des inconnus sur Internet se soucient autant de moi alors que mes propres parents ne le font pas. Ces derniers jours ont été incroyablement difficiles pour moi, mais lire tous vos commentaires et messages m'a fait réaliser l'ampleur des abus que j'ai dû endurer. C'est déchirant d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer, mais j'avance petit à petit. Beaucoup de choses se sont passées depuis ma dernière mise à jour. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient des nouvelles, et je suis désolé d'avoir mis autant de temps à revenir. J'avais du mal à gérer ma guérison, l'école, la police et tout le reste. Certains d'entre vous ont demandé pourquoi je n'étais pas allé directement voir la police pour signaler ma famille. Eh bien, je me remettais d'un événement traumatisant et j'avais très mal. De plus, je suis mineur, donc je ne connais pas grand-chose aux procédures légales. C'est ma grand-mère qui a pris les choses en main avec mon oncle. Ne vous inquiétez pas, ils ont bien signalé l'incident à la police. Kazé a été arrêté, mais mes parents l'ont fait libérer sous caution, comme toujours. L'affaire est toujours en cours, donc je ne pourrai pas donner trop de détails. Il est probable que Kazé finisse en prison, car ce n'est ni la première ni la deuxième fois qu'elle agresse quelqu'un. Mes parents sont également poursuivis pour négligence et mise en danger d'un mineur. Je ne connais pas tous les détails pour l'instant, car mon oncle et ma grand-mère s'occupent de tout. Je me concentre juste sur mes examens finaux et ma santé mentale. J'ai quand même une bonne nouvelle, mes blessures guérissent bien, même si j'ai dû supporter 5 jours consécutifs de douleur. Ce n'était vraiment pas une partie de plaisir. Quoi qu'il en soit, je reste chez ma grand-mère pour l'instant. J'aurai 18 ans dans 2 mois, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bientôt, mes parents ou qui que ce soit d'autre n'auront plus aucun droit légal sur moi. En parlant de mes parents, eh bien, ça ne va pas bien pour eux non plus. Après que tout se soit calmé, j'ai commencé à ressentir beaucoup de ressentiment envers eux. Ma grand-mère m'a mis en thérapie parce qu'elle voyait que j'avais du mal à gérer tout ça. J'ai suivi quelques séances, et je pense que cela m'aidera à long terme. Mes parents ont essayé de me recontacter. Au début, ils m'ont dit des horreurs parce que j'avais laissé ma grand-mère les dénoncer, ainsi que Kazé, mais après un certain temps, ils ont changé de ton et ont commencé à s'excuser. Non, ils n'ont pas soudainement eu un déclic ou réalisé qu'ils auraient dû m'aimer. Ils ont simplement paniqué à cause de tout ce qui se passait. À ce stade, pratiquement tout notre entourage est au courant de la situation, et ils n'approuvent pas du tout. Mes parents sont en train d'être mis à l'écart par tout le monde. Même ma famille élargie les a pratiquement abandonnés, car ils n'arrivent pas à croire à quel point mes parents et ma sœur m'ont maltraité, eux. Ma grand-mère a fermement dit à mes parents que ni eux ni Kazé ne recevraient un seul centime de son héritage. Cela a dû les faire paniquer, car mon grand-père lui a laissé une épargne conséquente. C'est pathétique qu'ils ne se soient excusés que lorsque leur argent était en jeu. C'est horrible, vraiment, mais je commence petit à petit à m'en moquer. La seule raison pour laquelle je ne les ai pas bloqués, c'est parce que mon oncle m'a dit que leur message pourrait être utilisé au tribunal. Quoi qu'il en soit, leurs paroles ne m'affectent plus et je n'ai pas l'intention de leur pardonner. Je suis vraiment heureux, que bientôt je pourrai les couper complètement de ma vie. J'ai ma grand-mère et ma famille élargie, et cela me suffit. Même mon cavalier de Bâle, qui est maintenant mon petit ami, a été d'un grand soutien pour moi. J'ai rencontré sa famille, et ils sont tellement différents de la mienne. Parfois, ça fait mal de voir que tout le monde autour de moi a de bons parents. Quoi qu'il en soit, ce sera ma dernière mise à jour pour un moment. Peut-être que je reviendrai donner des nouvelles si tout se passe bien, mais je ne posterai plus rien jusqu'à la fin des procès. Mise à jour 4. Cela fait 6 mois, et je n'arrive pas à y croire, ce sera une mise à jour heureuse. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient ces nouvelles. J'ai reçu tellement de messages privés, et je suis très reconnaissant que tant de gens se soucient de moi. Je suis maintenant à l'université et je vais beaucoup mieux qu'avant. Le temps guérit beaucoup de choses, vous savez ? Je suis très heureux, de vous annoncer que j'ai pu m'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Je n'ai plus de bleus, et les cicatrices mentales commencent aussi à s'estomper. J'ai bien réussi mes examens finaux et j'ai été accepté à l'université. Je ne dirai pas le nom de l'établissement, mais c'est une assez bonne université, les amis. Je suis un peu triste d'avoir dû déménager loin de ma grand-mère pour vivre en résidence universitaire, mais je vais la voir dès que je peux. Ce n'est qu'à 4 heures de route.
Maintenant, à propos de mes parents et de ma sœur. Comme je l'avais prédit, Kazé a fini en prison, mais pas pour longtemps. En fait, je suis presque sûr, qu'elle sortira le mois prochain. J'ai arrêté de m'inquiéter pour elle. Je l'ai vue au tribunal, et elle n'avait pas l'air en grande forme. Le tribunal a ordonné une évaluation de sa santé mentale, mais je ne sais pas ce qu'ils ont découvert. Et honnêtement, je ne veux pas savoir. Je suis convaincu qu'elle a de nombreux problèmes, mais je ne veux pas en entendre parler. Pour moi, elle est morte. Mes parents, eh bien, ils ont été inculpés pour négligence et mise en danger d'un mineur. J'étais encore mineur quand tout cela s'est produit. Encore une fois, je ne connais pas tous les détails. Personne n'est allé en prison, mais ils ont dû payer une amende conséquente. Je me fiche qu'ils n'aient pas été emprisonnés. Leur réputation dans la communauté est déjà ruinée, et leur enfant doré est rejeté par tout le monde. Même leur propre famille ne veut plus avoir affaire à eux, donc je pense qu'ils souffrent suffisamment. J'ai une ordonnance de restriction contre ma sœur, donc elle ne peut pas me contacter, même après sa sortie de prison. Cependant, pour une raison étrange, je n'ai pas pu obtenir d'ordonnance de restriction contre mes parents. Apparemment, ils ne représentaient pas une menace pour moi, donc je n'en avais pas besoin. Je ne sais pas pourquoi le tribunal ne l'a pas accordé, mais comme je n'ai pas d'ordonnance contre mes parents, ils ont essayé de me contacter plusieurs fois. J'ai immédiatement bloqué ces numéros, car je n'ai aucun intérêt à entendre à quel point ils sont désolés de leurs actes, ni besoin de preuves supplémentaires. Ils ont eu plus de 17 ans pour corriger leur comportement horrible, mais ils n'ont ressenti du remords que lorsque le navire a commencé à couler. Je ne vois pas cela comme des excuses ou du regret, je le prends comme une insulte, et je ne veux pas de parents comme eux dans ma vie. Je ne peux pas dire avec certitude comment je me sentirai à l'avenir, mais pour l'instant, j'en ai fini avec eux pour toujours. Quoi qu'il en soit, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre temps. J'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un, et vous m'avez énormément aidé, Avant de conclure cette dernière mise à jour, laissez-moi vous dire que j'ai suivi vos conseils. Je vais me concentrer sur ma vie maintenant et arrêter de me soucier de ma famille toxique. Mise à jour 5. J'ai suivi les conseils de certaines personnes et j'ai partagé tout ce qui s'est passé avec mes parents, principalement parce qu'ils n'ont pas cessé d'essayer de me contacter. Je ne l'avais pas fait avant parce que nous étions en pleine procédure judiciaire, et je ne voulais pas que cela soit affecté par un poste. Mais maintenant que c'est terminé, je suis libre de le faire, et c'est exactement ce que j'ai fait. L'accueil de cette publication a été très positif, avec des amis et des connaissances qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait avec mes parents. J'ai appris en thérapie que c'est normal, car les personnes abusives et manipulatrices montrent souvent un tout autre visage au reste du monde. L'objectif principal de tout cela était de faire en sorte que mes parents arrêtent d'essayer de me contacter, et j'ai réussi. Mission accomplie. D'un autre côté, il y avait ma sœur. La prison n'a pas vraiment calmé sa violence ni provoqué une quelconque remise en question. Elle ne savait pas que j'avais quitté la maison de ma grand-mère ni que j'étais à l'université. Pour elle, c'était impossible, car, selon sa logique, je ne méritais pas d'aller à l'université. Belle projection, n'est-ce pas? Donc, elle est allée chez ma grand-mère pour demander à me parler. Les choses ont mal tourné, et ma sœur a frappé ma grand-mère, ce qui me met dans une colère noire, car je me sens coupable qu'elle se soit retrouvée mêlée à tout ça à cause de moi. Mais ma grand-mère l'a rapidement signalé à la police, et elle est retournée là d'où elle venait. D'après ce que ma grand-mère m'a dit, cette fois-ci, elle y restera plus longtemps que la première fois. Elle a également déposé une ordonnance de restriction contre elle. Cependant, les choses ne se sont pas arrêtées là et ont même empiré. Mon oncle était complètement horrifié que ma sœur ait frappé ma grand-mère, alors il est allé confronter mon père. Je ne sais pas qui a commencé, mais les choses ont dégénéré physiquement entre mon oncle et mon père. Heureusement, la police n'a pas été impliquée, mon oncle ne méritait pas de passer par ça pour avoir défendu ma grand-mère. J'espère que ce sera ma dernière mise à jour, car cela signifierait que ma sœur n'a plus attaqué ma grand-mère. Quant à moi, j'ai déjà coupé les ponts avec eux, donc je ne m'attends pas à avoir quoi que ce soit d'autre à partager directement à mon sujet. Et j'espère aussi ne plus avoir à parler de ma famille en général. Enfin, inutile de préciser que mes parents ne sont pas invités à Thanksgiving ou à Noël avec la famille. Et quant à ma sœur, disons qu'elle est bien trop occupée pour y assister en ce moment.